Je suis médecin spécialiste des troubles du sommeil. Je reçois donc tout type de patients. La plainte principale lorsqu'ils souffrent d'apnée du sommeil, ce peut être ou l'insomnie ou la somnolence. Souvent cela s'associe à des ronflements, à des maux de tête le matin, des sueurs la nuit, des levées fréquents pour aller aux toilettes, ainsi que souvent des petits problèmes de morale. Alors ça peut être de l'irritabilité, de l'anxiété. Tout ça, ça peut orienter vers un trouble du sommeil quand ça s'associe à de la fatigue souvent. Comment cela se passe lorsqu'un patient a des difficultés de sommeil? Eh bien, il va consulter son médecin traitant. Le médecin traitant va faire un ensemble d'examens pour essayer de trouver d'où vient le problème. S'il n'a pas d'explication, il va nous adresser le patient. Donc on va voir une première fois le patient en consultation. On va faire un point sur ses plaintes, on va rechercher certaines pathologies, on va aussi refaire un point sur ses habitudes qui peuvent participer à un mauvais sommeil. En fonction de cela, on va décider de certains examens, donc soit au domicile, soit en clinique. Et puis, à l'issue de ces examens, nous reverrons le patient. Ce sera l'occasion de voir ce qui a changé en modifiant ses habitudes. Et puis, on lui donnera les résultats et ensemble, on décidera d'un chemin thérapeutique. S'il souffre d'insomnie sans syndrome d'apnée du sommeil, on va lui proposer une thérapie cognitivo-comportementale. S'il a de l'apnée en plus, on va lui proposer un traitement adapté qui peut être ou un appareillage par pression positive continue, ou une orthèse d'avancée mandibulaire, ou alors de la rééducation myo-lingofaciale par exemple. Très souvent, nous démarrons le traitement de l'apnée du sommeil par une pression positive continue. Ici, nous l'installons avec le patient. On lui met un tout petit masque. Alors maintenant, c'est vraiment très léger. Ça se pose sous le nez, associé à un appareillage qui, lui, est également très silencieux. Et c'est un appareillage à utiliser seulement le soir, lorsque l'on dort. On peut mettre un peu de temps pour s'adapter, on dit globalement une semaine à un mois, c'est exactement comme des lunettes. Au début, les lunettes peuvent être un peu gênantes, on le met régulièrement, puis on les oublie et on ne sait plus faire sans. Eh bien, c'est exactement la même chose avec cet appareillage. On sait par les études que les premiers jours, les premières semaines d'appareillage sont cruciales pour l'adaptation du patient et l'utilisation au long cours de l'appareillage. Et bien là, la technologie est aussi présente pour encourager le patient, pour coacher le patient. La technologie évolue, elle nous permet de communiquer de plus en plus avec le patient. On a vu par les téléconsultations, par le télésuivi, et maintenant, certains fabricants ajoutent la possibilité au patient d'envoyer des messages par son appareillage, des messages standardisés. Cela va ou ça ne va pas, j'ai telle difficulté. Cela permet d'être encore plus réactif pour le médecin, pour le prestataire, afin d'aider le patient et de l'aider à s'adapter au plus vite et au mieux. Ces données sont des données de santé, donc elles sont extrêmement sécurisées. Pour vous donner un exemple, lorsque je reçois l'un de mes patients, j'ai accès à ces données sans aucune difficulté. Lorsque c'est un confrère qui m'envoie le patient pour un deuxième avis, eh bien, si le prestataire n'a pas été prévenu, je n'ai aucun accès. Globalement, les données ne sont connues que du patient et de son médecin spécialiste du sommeil. On n'y a accès qu'avec l'accord du patient et l'accord du médecin prescripteur d'appareillage. C'est extrêmement verrouillé et les données, lorsqu'elles sont utilisées pour les études, eh bien, elles sont parfaitement anonymisées. Les fabricants n'ont pas accès au nom des patients dans ces cas-là. Mon objectif est donc de vous dire, si vous avez une plainte de fatigue ou de somnolence ou d'insomnie, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Faites l'expérience. Les 3/4 des patients que je vois me disent « je suis transformé par cet appareillage ».